Salut, aujourd'hui je vous présente les outils de correction dans GIMP. Alors je vous recommande d'avoir une interface avec le mode fenêtre unique. Si ce n'est pas le cas, allez sur le menu fenêtre, mode fenêtre unique. On va commencer avec une première image, celle d'un jouet en argile. Alors, on va venir corriger certaines imperfections sur ce jouet-là. Pour le voir plus précisément, on va voir un premier outil qui est l'outil Loop, de manière à zoomer. Personnellement, j'utilise jamais cet outil, je vais juste revenir à un autre outil. J'utilise plutôt le raccourci clavier, la touche CTRL enfoncée, j'utilise la roulette de la souris, GIMP va zoomer à l'emplacement du curseur, puis à l'opposé, CTRL enfoncé, roulette de la souris vers l'arrière, ça dézoome. Alors on va commencer par enlever le petit cheveu qu'il y a dans l'argile à l'aide de l'outil clonage. Je vais prendre l'outil clonage, je vais me repositionner sur mon image, je veux m'assurer que le curseur de l'outil est légèrement plus grand que l'imperfection. Je vais aller peut-être à 9. Parfait. Je pourrais changer la brosse, aller avec une brosse sec. J'aime bien la brosse par défaut. Brosse molle juste au-dessus, pardon. On va commencer à apporter les corrections, mais avant tout, je vais faire un duplicata de mon calque de manière à pouvoir bien comparer l'original avec ce qu'on a retouché. Je m'assure d'être sur le deuxième calque. J'ai déjà mon outil, le réglage est fait. Vous allez remarquer que si je clique, il n'y a rien qui se produit. Je dois tout d'abord définir la zone que je veux reproduire. Je dois appuyer sur la touche CTRL. Je clique une première fois légèrement aux côtés de l'imperfection. Le curseur se dédouble. Je peux maintenant venir brosser de manière à enlever l'imperfection. Si je clique, je garde enfoncé. La zone clonée va suivre. C'est important de définir souvent. Particulièrement ici, on voit qu'il y a un jeu d'éclairage un petit peu plus clair. Je vais appuyer sur CTRL, je clique une fois, j'ai défini ma source à un autre endroit. Je peux venir brosser comme ceci. Je vais la redéfinir. Je vais définir de l'autre côté. Je définis ici, je brosse. Je vais définir ici, je brosse. Et puis si je dézoome, remarquez la section juste ici, on n'a plus de cheveux. Je vais comparer avec l'original en désactivant le calque supérieur. Voici le avant. Voici le après. Je vais sauvegarder mon fichier auteur. En faisant enregistrer sous, je vais lui donner un nom significatif. Jouet en .xcf de manière à conserver les calques. Nous voici rendus au deuxième outil. Je vais commencer par ouvrir une deuxième image. Portrait de monsieur ici. On va voir un deuxième outil très similaire au premier. C'est l'outil correcteur. Juste au côté, il fonctionne exactement comme l'outil de clonage, mais va marier un peu mieux les tons. Dans ce cas-ci, on travaille avec la peau. On veut que ça soit bien marié. Alors, tiens, une copie immédiatement. Je désactive l'original. Je m'assure que le deuxième calque est sélectionné. Je peux même zoomer un petit peu plus en faisant CTRL, roulette de la souris. Je vais aller chercher une taille légèrement plus grande. Peut-être 50. Pas mal. Je suis sur le bon calque. Je vais faire CTRL. Je clique une première fois pour définir la zone à reproduire. Je me positionne sur l'imperfection. Et puis, je peux maintenant brosser. Je vais le définir à différents endroits, juste au côté. Si je dézoome, on voit que l'imperfection est enlevée. Je pourrais peut-être aller un petit peu plus loin avec une brosse légèrement plus petite. Je clique avec CTRL, définir la zone. CTRL Z à tout moment si jamais j'aime pas le résultat. Puis si je dézoome, j'active le calque original, je désactive la copie. Je vais juste changer d'outil pour qu'on voit le curseur de clonage. Voici le avant, la première photo, le après. C'est comme ça qu'on utilise l'outil de clonage et l'outil correcteur. Dernier outil qu'on va voir. Je vais ouvrir une dernière image. Le dernier outil dans la liste, l'éclaircissement et l'assombrissement. Encore une fois, je vais faire un duplicata de calque. Je m'assure que je suis sur le calque supérieur. Je vais zoomer à l'aide de CTRL et puis la roulette de la souris. Je vais aller chercher mon outil, définir la taille. Je cherche à avoir une taille
à peu près la grandeur de la pupille de l'œil. C'est pas mal. Et puis, je vais cliquer 2 fois. Ça l'éclaircit les yeux de mademoiselle. En fait, l'outil d'éclaircissement, ben, il dit je peux éclaircir des couleurs. Je peux aussi assombrir. Dans le cas de l'éclaircissement, je pourrais éclaircir une partie des cernes. Je pourrais aussi assombrir une autre partie. Je vais dézoomer. Je vais activer la copie en dessous. Je vais comparer, c'est pas mal. Je vais revenir à mon outil. Cette fois-ci, je vais prendre assombrir. Je vais peut-être prendre une brosse légèrement plus grande, mais très molle. Je vais zoomer juste en dessous de son menton. Je vais venir en fait assombrir de manière à lui faire une espèce de facelift. Alors juste brosser un peu. Là, définitivement, ma modification beaucoup trop intense. Ben, je vais sélectionner le calque sur lequel j'ai fait les modifications. Je vais venir jouer avec l'opacité de ce calque-ci. Si on remarque maintenant, je vais désactiver la copie. Le avant, le après. Les yeux un petit peu plus clairs. Le menton un petit peu plus défini. On a créé un ombrage. C'est comme ça qu'on utilise ces outils. N'oubliez pas de sauvegarder. Merci.